Deux journalistes scientifiques discutent de leur prochain reportage. Parmi leurs sources, une étude les a intrigués. Les chercheurs qui réalisent cette étude visent à réparer les nerfs endommagés après un traumatisme en utilisant une thérapie cellulaire sans cellules. L'Equipnose, qui est porteuse de ce projet novateur, est localisée à Marseille. Nos journalistes se dirigent à l'hôpital de la Timone pour rencontrer le docteur Charlotte Jaloux, chirurgienne plasticienne. Donc le but de la réparation du nerf va être d'enlever la partie qui est lésée et de venir remettre en continuité les deux extrémités du nerf. S'il y a une perte de substance au niveau du nerf, on va procéder à ce qu'on appelle une greffe de nerf. La récupération fonctionnelle est le plus souvent incomplète, avec des déficits sensitifs ou moteurs. Au début de la régénération, il va y avoir une phase pendant laquelle les débris nerveux vont être éliminés. Plus cette phase est longue, plus ça va retarder la repousse. L'autre facteur important, c'est la localisation de la lésion. Plus elle est proximale et plus le nerf va avoir une distance importante à parcourir pour arriver jusqu'au muscle. Et plus cette phase va être longue. Or, le muscle qui est dénervé va devenir non fonctionnel, il va fibroser. Donc c'est une réelle course contre la montre entre la repousse du nerf et la fibrose du muscle. Les journalistes se rendent ensuite à l'Institut de neurophysiopathologie de la faculté de la Timone pour rencontrer le docteur Gaëlle Capraz, chercheuse en sciences fondamentales et précliniques. La greffe de cellules est longue, complexe et nécessite un traitement pour limiter les rejets. Pour améliorer la réparation nerveuse, nous cherchons une nouvelle thérapie cellulaire, mais sans cellules, en utilisant des vésicules extracellulaires sécrétées par les cellules. Ces vésicules transportent de nombreuses molécules produites par les cellules. Elles ont donc un rôle clé dans leur communication. En revanche, elles ont peu de protéines de surface, ce qui limite les problèmes d'immunocompatibilité. Nous avons d'ores et déjà testé leur efficacité in vitro. Les reporters vont à la rencontre du docteur Maxime Bonnet, chercheur en collaboration avec deux laboratoires, l'INP et l'ISM. Afin d'évaluer l'efficacité thérapeutique des vésicules extracellulaires issues des cellules souches olfactives, nous les avons mis en présence de cellules spécifiques. Ces cellules spécifiques sont appelées les cellules N2A et ont pour caractéristique d'être indifférenciées. Les résultats que nous avons observés lorsque l'on mettait en culture ces cellules N2A avec un milieu enrichi en vésicules extracellulaires est à la fois une augmentation du nombre de cellules différenciées, mais également une augmentation de la longueur de leur prolongement. La thérapie cellulaire sans cellules est donc une technique prometteuse. Les résultats expérimentaux vont permettre de lancer une étude préclinique, puis clinique chez l'humain, afin d'améliorer la réparation des sections nerveuses périphériques.